Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est au salon Tech Élevage à La Roche-sur-Yon et cette année, plus que jamais, les éleveurs vendéens avancent sous pression avec le risque sanitaire, les prix qui bougent ou encore la fatigue mentale. Alors comment tiennent-ils aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Suivez-moi. Bonjour Jordi. Bonjour Anaïs. Alors est-ce que tu peux nous présenter cet événement qui est annuel, c'est ça, à La Roche-sur-Yon? Bienvenue au salon Tech Élevage, qui est notre salon régional de l'agriculture, qui balaye même le Grand Ouest, si je puis dire. Donc, qui est un salon professionnel, mais ouvert aussi au grand public, qui rassemble les éleveurs, l'ensemble des corps professionnels qui gravitent autour de la grande famille de l'agriculture. Ouais. Et puis, c'est l'idée avant tout de passer un moment convivial, de montrer notre savoir-faire, et puis, comme son nom l'indique, c'est de mettre en évidence l'innovation dans l'agriculture. L'innovation qui se traduit comment alors dans l'agriculture? Déjà, il faut savoir qu'on est le premier salon agricole en France à avoir mis un accent prioritaire sur l'attractivité des métiers de l'agriculture. Parce qu'on le sait, on a besoin de renouveler notre génération dans tous les métiers. Et donc, on accueille différents concours, Green Maintenance, Green Défi, Green Proto, qui sont des concours qui mettent en évidence la jeunesse, la formation, pour montrer que finalement, venir faire une école de formation agricole, ça ouvre 200 métiers différents et que tout le monde a sa place. Donc l'innovation, ça passe bien sûr par attirer la jeunesse et puis aussi par la mise en évidence du savoir-faire de nos entreprises, que ce soit en termes de robotique, d'intelligence artificielle. On a en ce moment le premier hackathon sur l'agriculture qui a été lancé ici à Tech Élevage il y a quelques années et qui continue de se développer même à travers le monde entier. Attirer la jeunesse parce que peut-être ce métier, il est sous pression aujourd'hui avec les risques sanitaires, le contexte économique, le Mercosur, tous ces événements-là d'actualité, c'est dur? Alors forcément, on est dans un contexte un peu anxiogène pour les agriculteurs, il faut le dire, parce qu'on a un contexte sanitaire qui nous a bouleversés, qui nous a amené à nous adapter. Même ici, nous, sur le salon Tech Élevage, avec l'absence de bovins en raison du contexte sanitaire, avec la grippe aviaire qui frappe énormément notre région, notamment le département de la Vendée. Mais pour autant, une des grandes valeurs de l'agriculture, c'est notre capacité d'adaptation. Et ça, il faut qu'on arrive à le mettre en évidence. Il y a des choses qui vont mal, mais il y a aussi des choses qui vont bien. Il faut qu'on le dise. On a connu depuis quelques mois des prix payés à la production qu'on n'avait jamais connus. Même mon père n'avait jamais connu des prix aussi rémunérateurs. Donc il faut aussi qu'on capitalise sur ce qui va bien. On a aussi un métier passion, on le dit souvent, qui peut plaire à tout le monde parce qu'on travaille avec du vivant. On est challengé par plein d'enjeux qui peuvent être un peu stressants, mais qui sont aussi des opportunités pour n'importe quel entrepreneur, parce qu'un agriculteur, c'est un entrepreneur, pour développer un contexte qu'il peut choisir et pouvoir vivre de son métier dignement. D'accord, donc là on sort parce que c'est assez grand cet événement, on est d'accord. On va aller à la rencontre aussi des agriculteurs, c'est ça? C'est ça. Alors ici, vous aurez forcément des exposants, mais aussi parce qu'il se fait forcément des affaires sur un salon. Mais vous allez avoir plein d'agriculteurs qui vont déambuler pendant 3 jours. En tout cas, je l'espère. On est aux alentours de 10 000 visiteurs tous les ans qui viennent et puis qui passent un moment convivial, bien sûr. Parce qu'il faut dire, on est dans un quotidien qui est des fois, nous-mêmes, on est pris dans un engrenage de notre boulot, etc. Et donc c'est un moment comme ça où on peut se poser avec nos partenaires, nos entreprises, fidèles à nos agriculteurs pour les rencontrer de manière un peu plus informelle. Et puis après, les agriculteurs viennent aussi à la recherche de nouvelles idées et puis aussi de faire des affaires. Il faut se dire qu'on est sur un salon, les agriculteurs peuvent faire des affaires. Historiquement, on a un concours bovin multirace qui permet de vendre des taureaux reproducteurs, de valoriser la génétique. On a en ce moment les moutons quand même qui seront là et on aura ce soir la soirée éleveur, qu'on appelle la soirée éleveur, qui permet de faire du commerce avec les bouchers pour vendre les agneaux, vendre les femelles bouchères qui vont se retrouver dans les assiettes des consommateurs pour les fêtes de fin d'année. Et puis on aura aussi demain soir la soirée des ambassadeurs de la ruralité organisée par les jeunes agriculteurs et la Chambre d'agriculture qui va permettre de mettre en évidence des personnes qui, dans leur quotidien, font le lien entre l'agriculture et la ruralité, qui est le poumon, si je puis dire, de notre milieu de vie et notamment dans notre bocage vendéen. Ok, un programme assez riche. Donc merci beaucoup de nous avoir présenté cet événement. On va aller voir les agriculteurs maintenant, les éleveurs. Merci. Merci Anaïs et bonne visite. Donc maintenant, on va aller à la rencontre de Sylvain qui est aviculteur sur la commune de la Jaudenière. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous dire, cette pression sanitaire, est-ce que tu la vis au quotidien? Alors oui, on la vit au quotidien. Quand les bâtiments sont pleins, on a toujours cette pression sur la tête, surtout quand on élève des canards en ce moment, parce qu'il y a des contrôles quand même toutes les semaines. Et puis le risque d'influenza sur la production de canards, elle est quand même assez importante. Qu'est-ce que l'influenza aviaire pour ceux qui ne connaissent pas? C'est la grippe des volailles, tout simplement. Et puis
Eh ben, cette grippe, par le passé, a décimé quand même quelques millions d'oiseaux. Ouais. Et puis bon, bah, c'est la hantise de tous les éleveurs de volailles, se retrouver avec, en étant positif sur le foyer influenza, quoi. Et Avec ça, un foyer influenza. c'est lié à quoi? Des migrations? Donc là, cette année, on a bien la preuve, oui, que l'influenza est directement liée par la migration des oiseaux qui viennent du sud et qui retournent D'accord. sur l'est de l'Europe. Et dans ces cas-là, comment vous gérez la chose? Parce que tu n'as pas été touché dans ton élevage, c'est Pour ça? cette année, non, cette année, moi, j'ai pas été touché. Je suis pas non plus en zone, dans le périmètre concerné par les lots qui ont été touchés. Ok. Et c'est vrai que c'est quand même des choses qui sont assez marquantes et qui sont pas très agréables à vivre, quoi. Ouais. Donc, Pourquoi? Parce que faut faire parce quoi que dans ces cas-là? faut patienter. Et puis malheureusement, les oiseaux, ça les tue, hein. Donc on se retrouve avec des bâtiments entiers où que les oiseaux sont morts et c'est pas les meilleurs souvenirs qu'on ait pu avoir. Parce que est-ce que vous avez un lien quand même en attachement envers les bêtes ou... Comme tout éleveur, hein. Si on n'aime pas les animaux, on fait pas d'élevage. Les deux dernières crises qu'on a eues, 2022, 2024, là, l'État nous suivait sur les indemnisations. Donc on avait une indemnisation pour les lots qui avaient été touchés, une indemnisation directe. Et cette année, ils nous ont fait part de leur souhait de ne pas nous suivre. Et les syndicats, dont les jeunes agriculteurs, on est remontés un peu au créneau pour pouvoir... pour défendre ça. Donc Ouais. on a eu un retour là, en début de semaine qui était plutôt positif, donc l'État devrait nous suivre. Cependant, l'enveloppe allouée reste insuffisante et on sait ce que ça nous a coûté en début de... Enfin, il y a quelques années. Donc, Mais est-ce que c'est rentable d'élever de la volaille quand on sait ça? c'était une des productions les plus rentables, je pense, par le passé. Ouais. Et puis maintenant... Je pense que c'est plus la première sur l'échelle. Il y a d'autres productions comme le bovin aujourd'hui qui ont quand même pris pas mal d'avance. Là voilà, il reste une production rentable puisqu'on est au courant de... Quand on met en place nos animaux, on sait qu'ils sont vendus. Donc on n'a pas de risque d'avoir des animaux qu'on ne vend pas parce que l'alimentation des volailles, ça coûte cher. Hein, ça mange, c'est très consommateur d'aliments, très friand d'aliments. Donc on ne peut pas se permettre de les garder à vitam aeternam, quoi. Mais c'est l'avantage de la filière volaille, c'est qu'on a cette capacité à connaître le montant des ventes, enfin la quantité vendue, avant de mettre en place dans nos bâtiments. C'est quand même une sécurité à ce niveau-là. Voilà, exactement. Et on est sous contrat la quasi-totalité du temps, donc c'est vrai que ça permet d'être bien entouré et puis d'avoir une sécurité de l'emploi, quoi, en fait. Ça, c'est l'avantage. Mais encore faut-il que les bâtiments tournent. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'on sait quand on est en place et on sait quand on va vider. Mais quand on n'a rien, quand on est vide, on est vide. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de rentrée d'argent non plus qui arrive quand les bâtiments sont vides. Donc globalement, c'est quand même positif ou pas de se lancer dans cette filière? Ah bah oui, il le faut. Hein. On cherche, donne de l'espoir. on cherche énormément de volaillers. Aujourd'hui, il manque des œufs à l'appel, il manque plein de choses dans tous les sens. Donc non, on a besoin de volailles, on a besoin de, même si ça reste compliqué et puis que la conjoncture n'est pas en ce moment avec la grippe aviaire, c'est vrai que ça peut paraître incertain, mais ça n'empêche que la volaille, il faut y aller. Enfin, on a besoin de poulet, il nous en manque, on n'en produit pas assez. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même 50% d'import. Donc si on veut contrer ça, il faut absolument qu'on nous soutienne, puis surtout qu'il y ait des bâtiments qui se montent. Il y a un gros programme ambitieux pour monter des bâtiments de volaille dans les années à venir. Il faut que ce soit fait. Il ne faut pas nous mettre de bâtons dans les roues. Il faut que ça avance. Mais on a besoin de jeunes, hein, il en faut. Hein. Ça, c'est une évidence. Et puis toute production confondue. Hein. On parle du poulet, du canard, de la dinde, puis toutes les autres volailles que je n'ai pas citées. Hein. Merci beaucoup Sylvain pour nous avoir transmis ton message. Ça marche, merci. Maintenant, on va aller voir le président de la FDSEA, le syndicat majoritaire. Alors, est-ce que tu peux nous parler rapidement, pour terminer cet épisode, justement, de ces différentes pressions que les éleveurs peuvent ressentir? La pression sanitaire, on en a parlé, pression économique, et puis peut-être d'autres. Donc la pression sanitaire, oui, c'est très important, puisque en tant qu'éleveur, c'est la base de notre métier, avoir des animaux qui soient bien portants. Et après, il y a toute la pression économique, qui aujourd'hui est très compliquée. Car derrière, on a des contraintes de plus en plus fortes qui, derrière, nous pénalisent au quotidien. Et derrière, la rentabilité économique n'est pas toujours au rendez-vous en fonction des productions. Donc, on a tout un travail encore à faire avec une valorisation de nos produits.
Et puis, il y a la réglementation qui est au niveau local, à travers l'ensemble des agencements sur la qualité de l'eau, sur la pression phytosanitaire, qui nous enlève des molécules et qui nous permettent difficilement d'avoir des produits sains. Et puis après, il y a la pression réglementaire, économique et de vision stratégique de l'Europe, où derrière, entre le Mercosur, qui importe des produits qui ne respectent pas nos normes, mais aussi le budget de la PAC, le soutien à l'agriculture, qui est en diminution actuellement de plus de 20%, avec une vision stratégique qui n'est pas à la hauteur pour la profession agricole. Et pourquoi il y a moins de soutien financier de la part de l'État? Et donc c'est l'État, mais c'est surtout l'Europe. L'Europe, d'une, parce que derrière, la vision stratégique de von der Leyen n'est pas au rendez-vous, parce que derrière, elle pense que l'enjeu agricole n'est pas un enjeu européen, apparemment, vu ce qu'elle propose et ce qu'elle met sur la table. Elle préfère importer des produits venant du Brésil ou d'Argentine, sans la même traçabilité, avec des produits qui sont interdits depuis plus de 30 ans dans l'assiette des consommateurs en France et en Europe, sans aucun contrôle de ces produits quand ils arrivent en Europe. D'accord, donc c'est un peu démoralisant ce que j'entends là. Est-ce qu'on peut donner pour ce message de fin un peu d'espoir pour les jeunes qui nous écoutent? Pas que, même les Français qui veulent juste essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, deux messages. Déjà, d'une, auprès du consommateur, notre qualité française est reconnue dans le monde entier et derrière, nous avons des produits sains et de qualité. Profitons-en, car derrière, aujourd'hui, c'est vraiment une agriculture performante. Arrêtons de la contraindre en permanence. Plutôt consommons-la, voilà, ces produits alimentaires, et je pense au fait, mais pas que, au quotidien. Demandez la traçabilité de vos produits que vous mangez tous les jours. Et puis après, pour les jeunes, le métier agricole est quand même un métier de passion, mais surtout un métier de plaisir. Parce que derrière, se retrouver comme ce matin, avec la rosée dans les bottes, avec des animaux dans les champs, avec la vie au quotidien, avec des choses qui sont pas rengaines, qui sont pas répétitifs, c'est quand même aussi un travail avec du sens. Et donc derrière du sens, ça parle aux jeunes pour se dire comme quoi demain matin on veut faire un métier avec du sens. Et bien l'agriculture les encourage à nous rejoindre. Nous les encourageons à nous rejoindre, car derrière il y a vraiment un besoin de renouvellement des générations et ils seront les bienvenus. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez appris, tout comme moi, de nouvelles choses sur ce milieu, le milieu de l'élevage. N'oubliez pas de soutenir nos éleveurs locaux, c'est important, vous l'avez compris. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.